Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 5 au 11 février 2024. On va faire cette guidance signe par signe. Alors je vais piocher, hein, j'ai toutes mes cartes des signes. Hein. On va piocher et je vais donner quelques messages pour chaque signe. Alors c'est parti, on commence avec les Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. Alors l'idée générale pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Le triomphe, magnifique, et on attaque fort cette semaine avec beaucoup de joie, beaucoup de réussite, de la chaleur, quelque chose qui vous met du baume au cœur, voyez. Donc on est dans cette énergie de réussir, de gagner quelque chose, d'avoir une bonne nouvelle. Donc on est sur l'énergie du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Très bien, très très bien les amis Sagittaires. On est dans une belle énergie là hein, pour vous. Alors, on continue avec une petite carte pour vous sur l'amour. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, l'amour? La carte des enfants. Alors, on vous dit, hein, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà. Je développe pas plus. Vous savez maintenant, hein, c'est peut-être les enfants de vos enfants ou le besoin d'avoir un enfant qui fait un peu des conflits dans le couple. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va aller voir On va aller voir avec le rêve du chaman aussi un petit message concernant la vie professionnelle. Allez, merci. Le diable de la poussière, embrasser le chaos. Bon, ben là, sur la vie professionnelle, les amis Sagittaires, on a un petit peu des difficultés cette semaine. Il y a peut-être une mauvaise nouvelle, il y a peut-être la fin d'un contrat, hein, mais c'est pas terrible, hein, c'est pas non plus très triste, on va dire, parce que on a l'énergie du triomphe. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se termine et du renouveau derrière, un nouveau projet, un nouveau contrat qui se met en place, hein, d'accord. Donc, c'est pas, je vais poser une carte supplémentaire sur cette énergie du. Ouais, regardez, on a l'énergie de la cigogne. Donc la cigogne, c'est la nouveauté, ce sont les enfants. La cigogne apporte toujours de bonnes nouvelles, vous voyez. Donc, nouveau projet peut-être au niveau professionnel en tout cas. Hein. Donc, des nouvelles. Et puis, on est avec l'écureuil. L'écureuil, il nous permet de stocker un peu des provisions, on va dire, pour les mois où ça va être un peu plus dur, un peu plus compliqué. Donc on est peut-être sur justement mettre des sous de côté sur un contrat qui est peut-être c'est un peu dur. Peut-être que vous faites des heures sup hein, avec cette carte-là. Hein. Il y a beaucoup de fatigue derrière. Vous êtes peut-être épuisé aussi, hein, d'accord. Donc, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause. On va faire des économies. On va mettre de l'argent de côté. Voyez. Ça peut être ouais, des heures sup, des choses comme ça. Peut-être une double activité qui est épuisante, hein, mais qui est fructifiante. Voilà. Ok, très bien les amis. Et votre carte avec le Light Sears, votre carte énergie, carte conseil, on va dire, pour vous les amis Sagittaires, si le Light Sears veut bien fonctionner. Alors, on a ce page d'épée. Le page d'épée, ce sont des pensées nouvelles, des nouveaux projets. Hein. On a des éclaircissements sur quelque chose. Donc, on est dans une nouvelle compréhension. On est dans cette énergie de triomphe, de lumière. Hein. Faire le point sur des zones d'ombre de sa vie. Donc, mettre de la lumière et comprendre des choses pour avancer sur le chemin. Voilà, tout simplement. Donc, pour vous, les amis Sagittaires, on est sur une énergie de luminosité, de triomphe, de quelque chose de. Une bonne nouvelle peut-être qui permet d'avancer dans votre vie. Ok? Allez, très bien, merci à vous. On va passer à un autre signe. Que je range mes cartes. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc. Les taureaux, bienvenue les taureaux sur votre guidance pour cette semaine. Alors on va commencer avec l'énergie générale de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis?
Et on est sur l'intuition. Une carte qui est pleine de ressentis, hein, d'émotions peut-être, de sentiments, des choses comme ça qui sont subtiles. On vous dit que votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, il y a peut-être une compréhension, un ressenti, il y a peut-être un positionnement, un avis à donner. Écoutez vraiment votre intuition, les amis, c'est très constructif cette semaine, hein, d'accord? Très bien, on va continuer avec une petite carte au niveau de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis taureaux? Relation karmique. Donc, vous vous connaissiez déjà. Voilà, on est un peu dans la fusion, le côté, bah oui, tu es comme moi, je suis bien avec toi, je fonctionne comme toi. Enfin, vous voyez, il y a peut-être aussi une rencontre, tout simplement, hein, qui nous permet de nous sentir bien, de nous sentir dans la complétude, en fait, hein. Là, on est peut-être sur une relation fusionnelle, tout simplement. D'accord? En tout cas, cette semaine, tout va bien au niveau de l'amour. Continue avec le rêve du chaman. On va aller voir au niveau professionnel, les amis taureaux. Alors, les taureaux, pour vous, la porte qui se ferme. Il y a peut-être une fin de contrat, il y a quelque chose qui s'achève. C'est peut-être une manière de travailler, hein. C'est peut-être quelqu'un qui part à la retraite aussi, hein. C'est peut-être un changement de lieu de travail, d'entreprise, de contrat. On peut passer au télétravail, par exemple. Vous voyez, il y a ce changement-là, en tout cas, dans la manière de travailler. On est peut-être aussi sur une fin de contrat, tout simplement. Ou, bon, vous savez, hein, il y a quelque chose qui se termine, derrière, on a quelque chose qui s'ouvre, hein, qui naît. On est dans le renouveau. Donc, voilà, je vais poser une petite carte sur cet achèvement au niveau professionnel. Et on a, eh bien, on a l'automne, ouais. Il y a quelque chose, l'automne, c'est la saison où les arbres perdent leurs feuilles pour pouvoir être plus forts pour passer l'hiver, vous voyez. Donc là, on se déleste de quelque chose qui était en trop. Alors ça peut être un contrat toxique, une relation professionnelle toxique, vous voyez. Quelque chose, une organisation dans son travail qui ne nous convenait pas, voilà. Donc en tout cas, c'est pour du mieux, on se déleste de quelque chose qui ne nous convenait pas. Très bien. Et puis, votre énergie conseil avec le Light Sears. Je ne sais pas si je vais m'en sortir avec toutes ces cartes qui sont devant moi, là. Je vais m'embrouiller, je pense. C'est pas grave, hein. Waouh! Regardez, le gardien du sacré, les amis. Donc, carte conseil, on est sur l'engagement, voyez. Le pape, c'est dans le tarot de Marseille, c'est le pape. Donc, le pape, c'est le chef de l'Église, c'est le chef de l'engagement solennel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on monte les marches vers une voie qui est sacrée, là, hein, vers une voie qui est plus lumineuse, en tout cas pour vous, hein. Donc, écoutez votre intuition, les amis taureaux. Vous avez quelque chose de karmique au niveau du relationnel en amour. Et puis au niveau du travail, on est sur quelque chose qui se ferme, une porte qui se ferme. On ferme un magasin, on ferme, je sais pas, voilà. On se déleste en tout cas de quelqu'un qui ne nous convenait pas ou d'un travail ou d'une manière de travailler qui ne nous convenait pas. Et on va vers une voie plus lumineuse, en tout cas dans tous les domaines peut-être, hein. Très bien les amis. Alors on va passer à un autre signe. Je range mes cartes. Hop. C'est parti. Alors, avec qui on travaille? Bienvenue les lions. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous en idée générale? Alors, je modifie mes tas de cartes. Je suis un peu encombrée. Il va falloir que j'agrandisse la table, je crois. Allez, votre idée générale pour cette semaine, les amis lions, on est avec l'ouverture. Waouh! L'ouverture, j'adore cette carte. On ouvre son cœur, on ouvre ses pensées, on s'ouvre à l'acceptation de quelque chose, à la nouveauté. Donc on laisse entrer des choses, des nouvelles personnes dans sa vie, on laisse entrer des nouvelles manières de penser,
On est centré aussi une nouvelle vision de la vie, vision des choses. On laisse centrer peut-être un amoureux, une amie, voyez. En tout cas, on est dans cette ouverture, donc magnifique. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Donc, on est dans l'acceptation cette semaine, les amis Lion. Ok, on va passer. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Hop. Très bien. On va passer au domaine de l'amour pour vous, les amis Lion. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Eh bien, celle-ci. Cette carte-là qui nous dit attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, les amis. On est dans cette énergie d'accepter, d'ouverture vers l'extérieur, d'accepter de nouvelles connaissances, d'aller au-devant de nouvelles personnes. Si on veut faire un réseau social, par exemple, il faut aussi se donner le droit d'aller de l'avant, de sortir de chez soi, de ne pas rester à attendre que ça vienne tout seul. Donc l'énergie de l'ouverture, ça va vous aider à aller de l'avant justement, à aller vous montrer, à aller faire, je sais pas, faire des sorties avec des copains pour connaître d'autres personnes, voyez. Et au niveau de l'amour, c'est pareil. Si vous attendez le prince charmant, il ne va pas venir sonner à votre porte. Donc, il est question d'aller plus ou moins le chercher. En tout cas, si vous le voulez, il faut faire des choses en corrélation avec votre désir. Donc, demandez, priez, et puis peut-être aller aussi à la rencontre d'autres personnes, voyez. Très bien. On continue avec le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, merci. La fête de l'abondance et on a beaucoup d'options. Donc, magnifique, les amis. On a peut-être plusieurs propositions. Si vous cherchez du travail, vous allez avoir plusieurs options qui seraient convenables pour vous, épanouissantes pour vous, qui correspondraient à votre compétence, enfin à vos qualités, à vos compétences, voyez, à vos formations. Donc, que du bonheur là, c'est vous qui êtes maître et responsable de ce que vous voulez créer, puisque vous allez être dans le choix. Et on vous dit bien, n'oubliez pas cette énergie de départ, l'ouverture. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être plusieurs options. Il faut aussi ouvrir à l'acceptation d'autres opportunités, c'est-à-dire ne pas rester bloqué sur des critères très précis, trop précis d'ailleurs, qui vous enferment dans quelque chose, d'accord? Élargissez, ouvrez ces possibilités et vous verrez que vous avez plusieurs choix possibles, plusieurs solutions. Rien n'est jamais perdu, les amis. Allez, on termine avec une petite carte conseil du Light Sears. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Merci. Eh bien, écoutez, 8 de Pentacle. On est un peu dans cette continuité d'énergie là. La fête de l'abondance, c'est aussi de garder sa responsabilité sur le choix que vous avez à faire au niveau du travail, des activités. Il y a plusieurs choix, plusieurs options. C'est à vous de le faire, de les prendre, ces options. Voyez, on dirait un petit peu que vous avez beaucoup d'activités différentes là. Vous pouvez cumuler par exemple plusieurs activités, plusieurs mi-temps par exemple, ou enfin voilà, vous êtes dans cette énergie du 8 de Pentacle. Le Pentacle, c'est le financier aussi, donc le 8, c'est l'abondance. Quelque chose de très fructifiant en tout cas, d'épanouissant pour vous. Et vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire. On est peut-être aussi dans la polyvalence des choses, alors pas forcément que au niveau professionnel, les amis, mais vous avez cette ouverture qui est dans le domaine général. On est dans, voilà, qu'est-ce que je veux créer? Ouvrez et accueillez, voilà. Et là, vous allez avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de démarches peut-être administratives, des paperasses, des rendez-vous, des choses comme ça. C'est l'idée du 8 de Pentacle. Voilà les amis, Lion, ce que j'avais pour vous. Allez, on va passer à un autre signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais ranger un peu mes cartes. Voilà. Voilà. Ok.
Allez, c'est parti. On travaille avec qui? Eh bien, les Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux pour votre guidance de cette semaine. Alors, on va partir avec les portes de l'intuition. On va aller chercher votre idée générale de cette semaine, les amis Gémeaux. Eh bien, merci. La clarté. Mettez vos lunettes. Cette semaine, la vie, l'univers vous donne une paire de lunettes pour y voir plus clair sur vos rêves, vos objectifs, les problématiques peut-être que vous rencontrez, pour vous donner une solution, pour avoir une compréhension de ce qui se passe autour de vous et parce que vous vous sentez peut-être bloqué par quelque chose en ce moment, hein, d'accord? Donc, on est sur la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient plus clair, magnifique. On est sur une éclaircie cette semaine, les amis. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Bon, ok, on va aller voir ce qui se passe pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux? Là, c'est celle-ci. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà, pour ceux qui cherchent quelqu'un, voilà, persévérer, continuer à prier, à espérer, à visualiser votre autre. Et puis, ben voilà, hein, c'est envoyer en tout cas un message positif à l'univers et vous aurez le retour positif aussi d'une belle personne qui viendra vers vous, hein. Pour les couples, il y a peut-être une difficulté justement, hein, on va y voir plus clair cette semaine. Euh, voilà, restez focus sur le côté positif des choses, hein, parce que quand on ne voit que le négatif ou ce qui nous manque, on oublie un petit peu de faire la juste part des choses. Et là, on nous dit, restez quand même focus sur les avantages, sur ce que vous avez, et pas sur ce qui vous manque, hein, d'accord? Très bien. On va aller voir du côté du professionnel avec le rêve du chaman, les Gémeaux qu'on a pour vous. Merci. Et on a le champignon galactique qui nous parle de matrice divine. Alors là, on est dans une création, un nouveau projet, une compréhension qui est constructive. Peut-être qu'on a une difficulté et on trouve une solution cette semaine. Et cette solution, elle nous permet de continuer notre chemin, c'est-à-dire de passer au point d'après, c'est-à-dire d'avoir des projets sur l'avenir, tout simplement, hein. Donc au niveau professionnel, on est en train de créer peut-être un projet. Ça peut être un projet de changer d'emploi, de faire une formation, de partir sur un autre domaine professionnel par exemple, ou de muter ou de changer de poste, ou bien de se créer en entreprise par exemple, hein. En tout cas, il y a quelque chose de plus clair il y a peut-être des informations que vous récoltez là, hein. La clarté, elle est aussi dans la compréhension des choses ou dans un message, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui vous donne une information et cette information, elle est très très importante pour vous, c'est-à-dire qu'elle va débloquer un projet, peut-être une idée, hein, dans la matrice justement, hein, de créativité sur le professionnel, le loisir. Voilà, magnifique. Très bien les amis, et on va avoir une dernière information sur une carte conseil avec le Light Sears pour vous les amis Gémeaux. Merci, waouh, l'étoile. Bon, bah écoutez, là, on est dans les rêves, les espoirs. Ne perdez pas espoir, hein, on vous dit, hein, gardez, soyez optimiste, voyez le côté positif. Voilà, c'est un peu la même énergie que cette carte-là, hein, dans le côté sentimental. En tout cas, l'espoir, c'est-à-dire, il y a toujours une bonne étoile qui est au-dessus de votre tête, hein, et qui va vous aider. Vous n'êtes pas seul. Voyez, on a toute cette information-là avec cette carte, hein. Très bien les amis Gémeaux, très bénéfique tout ça, hein. Allez, on va passer à un autre signe. Alors, voilà, hop, je range mes cartes. Alors les Gémeaux, merci et bienvenue aux Poissons. Les amis Poissons, pour vous, cette guidance cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en idée générale avec les portes de l'intuition? Hop, c'est celle-ci.
L'égarement. Alors, l'égarement, on est un peu sur une idée d'être un petit peu perdu, d'aller un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas trop ce qui se passe, on est un peu perdu. Il y a peut-être une difficulté à retrouver des repères parce qu'on est dans une période de transition, peut-être de changement, des choses comme ça. Donc on nous dit, hein, l'égarement, c'est ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, ok, je vous pose une petite carte avec l'oracle G sur cette énergie d'égarement. Ouais, c'est aussi le fait de travailler dans tous les sens. Ça peut être au niveau professionnel, d'être très sollicité, vous voyez. Donc l'égarement, ça serait aussi de... Ouais, en plus, ça atteint votre santé, là. Hein. Donc on est peut-être sur une petite période de fatigue, de maladie, d'arrêt de travail, vous voyez. Peut-être qu'on a un petit peu un côté grippal, quelque chose comme ça, hein, parce qu'on travaille trop, parce qu'on attaque peut-être trop de choses, parce qu'on a besoin de faire beaucoup de démarches administratives, peut-être, de rendez-vous. On n'en voit pas la fin, vous voyez, on est à droite, on est à gauche, on est partout, et en même temps, ben, on perd de l'énergie. Donc on est un peu dans cette idée-là, cette semaine, les amis poissons. Bon, j'allais dire, hein, pensez à vous reposer. Hein. De toute façon, la solution, elle est là. Hein. Mais bon, c'est pas toujours facile. Alors, au niveau du sentiment, de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, l'engagement, très bien. Il y a des personnes qui vont s'engager, qui vont se promettre des choses, qui vont se promettre de s'aimer jusqu'à la fin de leur vie, vous voyez. On est sur un projet peut-être de Pax, de mariage. L'engagement, c'est aussi de dire, ok, la relation devient sérieuse. La relation peut-être avec cette personne, dorénavant, on va vivre ensemble. Vous voyez, on fait des projets d'achat en commun, de bébé peut-être aussi. Hein, vous voyez, il y a tout ça hein, qui est dans cette carte de l'engagement. Hein. Donc, on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Très bien, c'est peut-être juste un ressenti. Il y a quelque chose cette semaine qui, ben, vous vous rendez compte peut-être de vos sentiments envers une personne et ça devient sérieux, ça devient important, peut-être qu'elle vous manque. Voyez, elle est peut-être absente cette personne et vous vous rendez compte que finalement, ben oui, hein, elle est importante pour vous. Voyez, ça peut être ça. Hein. Ok, bon, très bien. Au niveau du professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a? Les poissons, comme message pour vous cette semaine, eh bien, on a celle-ci. Danser sur un pied pour retrouver l'équilibre. Exactement, hein, on est un petit peu, comment dire, ouais, un coup oui, un coup non. Danser sur un pied, on est bancal en fait, on n'est pas stable, on n'est pas ancré. Je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau du travail peut-être qui vous déstabilise. Hein. On est égaré, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de travail. Peut-être qu'on fait des heures sub, des choses comme ça, vous voyez. En tout cas, on est déséquilibré par rapport à d'habitude, par rapport à notre quotidien, on va dire, dans le milieu professionnel. Hein. Euh, donc, on va chercher l'équilibre. Je vais vous poser une autre carte là. Danser sur un pied, qu'est-ce qu'on a? Ouais. La cigogne. La cigogne, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet, il y a peut-être ouais, un nouveau projet dans votre entreprise, par exemple, hein, qui demande que vous fassiez beaucoup d'heures sup, par exemple, ou de travailler différemment sur un autre poste, à un autre endroit, vous voyez, quelque chose comme ça. On est un peu dans ouais, beaucoup de changements d'habitude, en fait, hein, dans le quotidien, dans votre rythme professionnel. Hein. Quelque chose de nouveau qui se met en place là, hein, d'accord, avec la cigogne, hein, les amis. Ok. Et puis on va aller voir au niveau une petite carte conseil. Si je fais tout tomber, ça ne va pas le faire. Alors avec le Light Sears, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux poissons cette semaine? Celle-ci, le 9 de coupe. Eh bien, on peut vous conseiller d'être dans la joie, dans l'accomplissement, dans la réussite, dans le triomphe. On est un petit peu égaré, les amis, parce qu'il y a des difficultés, il y a de la fatigue, il y a un changement de rythme.
on vous déstabilise en fait, hein. Donc on vous demande de vous ancrer en voyant le côté positif des choses, constructif. Même si on est dans le changement des choses, il faut avoir ce côté, oui, mais c'est pour la bonne cause. Voyez, regardez, prenez conscience de tout ce que vous gagnez avec ce changement-là qui est là cette semaine. Voilà. Prenez le côté positif, d'accord? Ok les poissons. Allez, on va changer de signe. Hop. Alors les poissons, merci. Et puis on est avec les béliers. Bienvenue les amis béliers sur votre guidance pour cette semaine. Alors avec les portes de l'intuition, on va aller voir votre énergie générale. Hop. Et bien c'est celle-ci. On est sur l'horloge. On va parler du temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bon, il est peut-être question là de prendre le temps de faire des choses. On a peut-être envie, c'est votre énergie, hein, c'est votre signe. On est sur l'élément feu avec vous les béliers, hein, donc vous avez envie de créer des choses, d'aller plus vite que la musique. Non, vous avez envie de foncer, bon. Mais non, on ne peut pas toujours. Et donc là, on vous dit, hein, prenez le temps. Il y a peut-être des choses qui doivent patienter en fait, hein, qui doivent être instruites au niveau des dossiers, des demandes. Vous êtes dans l'attente cette semaine, voilà. Et on vous dit de prendre patience en fait, hein, de garder votre patience sur quelque chose. Ok, j'ai une petite voix qui me dit tire une carte avec l'oracle G. Bon ben voilà, donc je vous donne une information sur cette horloge, sur le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. L'éléphant, c'est une carte de bonheur, de réussite, ça porte bonheur, de chance aussi, voyez. Donc, ce temps-là, il n'est pas perdu. Voilà, donc c'est le message que je dois vous donner aujourd'hui, les béliers. Vous êtes dans une attente d'une décision de justice, d'administration, un jugement, il y a quelque chose comme ça que vous attendez. Prenez patience parce que derrière, on est sur une carte chance, une carte de bonheur. Et l'éléphant, c'est aussi quelque chose qui est indétrônable. Donc, on va être sur un jugement, une décision qui va être sur du long terme, qui va vous ancrer dans quelque chose. Voyez? Bon. Ok. Alors, on va aller voir au niveau du domaine de l'amour et des sentiments pour vous, les amis béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous donner comme information? Eh bien, on a la même carte que les poissons, l'engagement. Donc, l'engagement, ben oui, on va vous, peut-être, vous allez prendre conscience de l'importance des sentiments que vous avez envers quelqu'un. Peut-être aussi qu'on va vous demander en mariage. Peut-être que l'engagement, c'est aussi tout ce qui est vie en commun, maternité, on a un projet bébé, on s'engage dans quelque chose, on s'engage sur un mariage, un pacte, je m'engage à vivre avec toi, je m'engage à t'aimer, je m'engage, voilà, donc on est sur l'engagement, hein. C'est super beau, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, voilà. Magnifique, les amis, on prend conscience peut-être de nos sentiments, tout simplement. Ok, avec le rêve du chaman, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel pour vous, les amis. On a cette carte. Le trésor du dragon, donc on est sur la protection de l'avenir. C'est vraiment ça, hein, protection de l'avenir, c'est ça, c'est l'éléphant. L'éléphant, il concerne quelque chose d'indétrônable, on l'a dit, hein, de solide, d'ancré qui va perdurer sur du long terme. Donc, même si vous attendez une décision, eh ben, on est aussi sur l'engagement là, hein. L'engagement, c'est pour du long terme, hein. Je m'engage, donc ça devient sérieux. Vous voyez, il y a cette énergie-là, hein, qui est solide dans tous les domaines, hein, les amis. Et là, on protège l'avenir avec le trésor du dragon. Donc, au niveau professionnel, c'est pareil. On est en train de construire quelque chose pour du long terme. Voilà. On attend peut-être une décision de justice, une confirmation
une immatriculation au registre du commerce ou des choses comme ça, vous voyez. On attend peut-être que le notaire veuille bien un rendez-vous chez le notaire pour acheter un fonds de commerce. Il y a quelque chose qui est comme ça, hein, les amis, hein. De très profitable en tout cas, qui est pour la construction de l'avenir, hein. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ouais. Fidélité. Donc la fidélité, c'est aussi de se rendre compte qu'on est capable de mener à bien un projet. On est fidèle à ses compétences, on est fidèle à ses qualités, on est aussi fidèle, c'est-à-dire on est fiable, vous voyez. On a la fiabilité là qui traîne dans votre guidance, les amis, hein. Et vous pouvez vous engager parce que justement vous avez en face de vous quelque chose de fiable. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Ok, alors au niveau du Light Sears, on va demander une carte conseil pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on est dans la réflexion. On est un peu dans cette carte d'attendre, d'accepter le temps qui passe. Voilà, on est sur l'ermite. L'ermite a besoin de réfléchir pour trouver sa voie lumineuse, pour trouver son domaine de prédilection. Voyez, c'est une carte d'intériorité, comme cette carte du trésor du dragon. On va chercher à l'intérieur de soi ses compétences, on va chercher la clé, hein, la solution. On va peut-être se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de construire, est-ce que je serai efficace dans mon projet de me mettre en entreprise par exemple, enfin voyez, donc il y a toute cette réflexion cette semaine qui est là pour vous les amis, hein. Très bien, allez on va changer de signe. Alors je range les cartes, hop. Très bien, on passe à quel signe? Les Capricornes, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine les amis. Allez, ensemble, on va aller voir avec les portes de l'intuition votre énergie générale pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, on a celle-ci. Oh, la manipulation. Regardez, on est dans la manipulation de nos idées négatives, hein. On se laisse manipuler par notre mental, là, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok, notre ego va être là, hein, bien présent cette semaine pour nous empêcher peut-être d'aller de l'avant sur quelque chose de nouveau, sur un changement. Il va nous montrer aussi, notre mental va nous montrer des peurs, par exemple. Attention, ne change pas, il va t'arriver ça, 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 vous voyez. En tout cas, le mental nous manipule un petit peu. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter sur cette carte? Qu'on ait des informations. Le feu intérieur, le feu de la maison, le feu du foyer. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose au niveau du foyer. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille aussi, hein, d'accord? Et c'est peut-être quelque chose c'est nos envies, nos désirs, hein, le feu intérieur, on a envie peut-être de se faire plaisir ou on a envie d'acheter un voyage parce qu'on on rêve de liberté et en fait on n'a pas les moyens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, il faut être un peu prudent cette semaine, les amis, ne pas se laisser manipuler par notre mental. On va voir dans le domaine amoureux ce qui se passe. Peut-être qu'on va avoir une rencontre amoureuse. Et là, le mental va nous dire, ouh là là, attention, danger. Voilà, mais il faut aller de l'avant, les amis, hein. Toujours, toujours, toujours à la découverte, c'est important. On est capable de se défendre et de se mettre en sécurité, hein, voilà. Donc il faut aussi faire le pour et le contre, peser le pour et le contre entre le côté alerte du mental qui veut nous protéger, hein, et le côté rassurant de sa responsabilité et de se dire je suis capable de me défendre au cas où il y a un problème, un danger. Voilà. Alors, petite parenthèse terminée. On est sur le domaine amoureux. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, on est peut-être aussi le pardon que vous accorderez à vous-même, hein.
ou à vos enfants. Enfin, voilà, vous le mettez à ce que vous vivez, les amis, hein. Donc, on est peut-être sur un problème de manipulation mentale au niveau du foyer, on l'a dit tout à l'heure, de la famille. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, faut travailler sur comment, ben, je sais pas, comment vous vous situez par rapport à votre famille, à vos enfants, à vos parents, par exemple. Est-ce que vous ressentez des problèmes de culpabilité, des choses comme ça? Et là, il y a besoin peut-être cette semaine de travailler dessus. Je pose encore une autre carte. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Ouais. La protection, regardez, on est sur l'étoile. L'étoile, c'est la protection, c'est aussi l'espoir, les espoirs que ça change, en fait, hein, d'accord? Donc, la sécurité aussi, on est, hein. Ok, on est manipulé par son mental, de toute façon, parce qu'on ressent une insécurité. Donc, les amis Capricorne, il faut se rassurer. Ne vous inquiétez pas. Travaillez peut-être sur ce côté familial, sur les problèmes familiaux qu'il y a au sein de votre foyer et surtout gardez l'espoir que vous allez trouver une solution. Ça va se solutionner, que ce soit de votre part ou de la part des autres membres de votre famille, vous voyez. Ok, on va sur le domaine professionnel. Alors, waouh, inspiration. Là, ça change du tout au tout. On est inspiré cette semaine au niveau professionnel. C'est un jeu, on rigole, on est dans l'humour, on est dans la joie. Même si on travaille, on travaille dans une bonne ambiance, une bonne entente avec ses collègues. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc, que du bonheur cette semaine dans le professionnel. Et c'est tant mieux. Voilà. Allez, on va développer la dernière carte avec le Light Seers. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous conseiller cette semaine, les amis. Alors, pour les Capris, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci, le 8 de bâton. Ouais, le 8 de bâton, c'est une énergie de réussite. Voilà. Quand on est dans ces problématiques familiales, dans cette manipulation de l'esprit, de l'ego peut-être, hein, du mental en tout cas, le mental va peut-être nous dénigrer. C'est-à-dire qu'on va perdre de la valeur de soi, de l'estime de soi, on va être dans la culpabilité, la peur, des choses comme ça. On vous dit, hein, prenez conscience aussi de tout ce que vous avez et pas de tout ce qui vous manque en fait. Voyez, voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Voilà. On est dans les efforts que vous avez faits, tout ce que vous avez mis en place et ça c'est lumineux, c'est votre réussite. C'est voilà. Prenez conscience de ça, hein, de tout ce que vous avez réussi et ne vous laissez pas submerger par un petit échec ou une petite difficulté qu'il y a au niveau familial, au niveau du foyer. D'accord? Message d'espoir, hein, les amis Capri. Très bien, on change de signe. Allez, on va ranger les cartes. Alors, on va travailler avec les amis Cancer. Bienvenue les Cancers sur votre guidance pour cette semaine. On va commencer avec l'énergie générale de porte de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est celle-ci. L'entrave. Bon, il y a un petit nuage, il y a une petite difficulté qui est au-dessus de votre tête cette semaine, hein, mais rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, on a une difficulté, mais vous avez quand même la responsabilité des choses. Vous gardez votre pouvoir de décision. C'est-à-dire que, regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais la petite fille, là, elle tient quand même un fil qui est accroché à ses rêves et elle peut agir, elle peut maîtriser quand même s'il y a un nuage qui l'empêche de voir son château, son rêve, son objectif, elle peut quand même agir. Donc, elle a la maîtrise. Et c'est ça dont vous devez être conscient, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une difficulté à dépasser. Par contre, vous avez toujours la maîtrise des choses. Ça, c'est très bien. Allez, je vous tire une petite carte. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme renseignement supplémentaire sur cette entrave? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ouais, vous avez la liberté c'est une carte de liberté, de vacances. Voyez, donc on est dans un état de bien-être.
L'entrave, elle concerne peut-être des jours de congé, un voyage, des choses comme ça, ou quelqu'un qui est peut-être loin, voyez, loin de vous. En tout cas, vous avez aussi cette liberté de décision. Voilà. Ok, on passe au domaine amoureux, les amis. Alors, les cancers, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, j'ai celle-ci. Très bientôt. Voilà, donc on nous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Une petite histoire d'amour sympathique. Voilà, donc si vous rêvez d'être en couple, eh ben, écoutez, vous avez l'information. C'est pour bientôt, les amis, hein, d'accord. Euh, Si vous êtes déjà en couple et qu'il y a des difficultés à dépasser, c'est peut-être ce que vous ressentez là cette semaine, hein, c'est peut-être ça, hein, l'entrave. C'est peut-être un conflit aussi avec son partenaire. Alors, le couple amoureux où tout va bien, c'est pour très bientôt. D'accord? Voilà, les messages très sympathiques. Ok, on continue avec le domaine professionnel, les amis. Alors, professionnel, pour les cancers, qu'est-ce que j'ai? Celle-ci, le cavalier. Le cavalier qui amène une bonne nouvelle. Donc là, ben, écoutez, que du bonheur, hein. Peut-être une prime, peut-être que vous cherchez un emploi et que là, il y a un employeur qui vous appelle pour venir passer un entretien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, ben, magnifique. On va poser une carte dessus, hein. Une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une augmentation, une promotion, vous voyez, une réussite d'un concours, l'acceptation dans une école, dans une formation. Bon, ça peut être tellement, tellement de choses. C'est la carte de l'adolescent, de la jeunesse, donc de la nouveauté en fait, hein. Ben voilà, la bonne nouvelle, quelque chose qui arrive au niveau professionnel, c'est nouveau, c'est peut-être un nouveau projet, on vous demande de travailler dessus, vous voyez, ça va être quelque chose comme ça. Ou alors c'est peut-être une personne qui arrive, un nouveau collègue de travail, et ben pourquoi pas hein, aller plus loin peut-être, je sais pas, voilà. Vous le mettez à ce que vous vivez, les amis. Très bien, et on continue avec le Light Sears. Pour la carte conseil, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message conseil? La tour. Eh bien, la tour, c'est aussi, s'il y a peut-être des difficultés, il est temps peut-être de prendre de déconstruire quelque chose. Vous voyez, la carte conseil, c'est ne pas hésiter à déconstruire ce que l'on a construit. Peut-être qu'il y a une difficulté en couple. Il est peut-être temps de partir là aussi. Hein, vous voyez, c'est peut-être ce message-là. Hein. Quand je vois que vous avez cette carte de la tour, c'est je prends la foudre, quelque chose qui se casse la binette. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui descend de votre piédestal en fait. Hein. Vous aviez peut-être mis beaucoup d'espoir ou de confiance en quelqu'un et là, patatras, vous tombez des nues sur quelqu'un, sur, je sais pas, il y a peut-être une trahison, il y a quelque chose comme ça peut-être. Hein. En tout cas, il y a quand même de bonnes cartes là, les amis. Je vais quand même en poser une autre, mais il y a de belles cartes. Hein. Ça serait peut-être quelque chose qui s'en va pour mieux reconstruire sur de l'honnêteté, de la fiabilité, de la confiance. Vous voyez, quelque chose comme ça en tout cas. Hein. L'hiver. L'hiver, alors on a une indication, peut-être quelque chose était gelé, quelque chose n'était plus, mettons une relation dans laquelle on est bloqué. C'est ça l'hiver, hein, tout est gelé, il n'y a rien qui se passe en fait. Hein. Donc l'entrave, c'est peut-être ça, il y a une difficulté sur votre tête hein, en ce moment. Il est peut-être question, je vais y arriver, de partir de ce couple, de laisser tomber une personne toxique, amicale, enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ou un travail, hein, un travail qui ne vous convient pas, hein, par exemple, hein, vous voyez. Bon, en tout cas, c'est du renouveau, les amis, et du changement et du renouveau derrière. Hein. Les amis cancer, voilà ce que j'avais pour vous. Allez, on va passer à un autre signe. Donc, je range les cartes, voilà. Avec qui on travaille? Les amis vierges, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine. Alors, avec les portes de l'intuition, on va aller voir votre énergie générale, mes amis.
Les mots. Les mots. Alors, les mots, on va parler de communication, d'écriture peut-être, de courrier, de lettres, de mail, de SMS, vous voyez, tout ce qui concerne la communication. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà. Donc, réfléchissez bien si vous devez faire un courrier pour une offre d'emploi, par exemple. Chaque mot est important, l'écriture est importante, voyez. On est dans la communication, dans l'écriture. Je vais poser une autre carte. Le printemps, donc quelque chose qui fleurit, on est bien sur une nouvelle relation, par exemple, avec une nouvelle personne avec laquelle vous allez échanger de nouvelles choses pour la découvrir. Pardon. Je vais boire un petit coup. Voilà. Donc, on est sur les mots et quelque chose qui prend forme, c'est de la renaissance, c'est une nouvelle personne avec qui vous communiquez, par exemple, vous voyez. Bon, très bien. On va développer le côté amoureux. On va aller voir une carte dans le domaine de l'amour, les amis. Eh bien, on a celle-ci. Aimez-vous d'abord. Ok. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, il est question peut-être d'avoir ce message de vous aimeriez bien être en couple, vous aimeriez trouver la personne de votre vie, celle qui va vous permettre de vous sentir aimé, voyez. Mais le message, c'est plutôt de nous dire, avant de trouver quelqu'un qui vous aime, il faut aussi vous aimer vous. Donc peut-être qu'il y a un travail sur une culpabilité, la valeur de soi, l'estime de soi, voyez, à faire sur votre chemin là, hein, sur le chemin amoureux, sur le chemin sentimental en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette carte? Ouais, regardez, on est dans la balance en fait, hein, faire la juste part des choses. Ne pas, quand on est dans les extrêmes, on est emprisonné dans quelque chose. Quand on est dans l'équilibre, tout va bien, on peut s'élever. Voyez, le côté pyramidal, c'est l'élévation de soi. Hein. Donc, trouver le juste milieu en tout cas pour s'aimer et ben s'écouter aussi. Hein être juste avec soi-même, voyez. Ça, c'est très important, les amis vierges. Ok, on passe au domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec le rêve du chaman pour les vierges? Ok, il y a celle-ci qui voulait venir. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Donc, il y a quelque chose qui est lié à votre amour, à vos envies, à votre désir, à votre plaisir. On est peut-être sur une passion là, hein, d'accord. J'avais une autre carte là qui voulait venir. Bon, le puits vide, il n'y a rien ici. Alors on va développer parce que, bon voilà, on est dans le cœur, dans quelque chose qui nous convient, dans peut-être un schéma passion, une nouvelle activité par exemple. On nous met l'énergie du 1, 2, 3, donc patience. Ça peut mettre quelques jours à venir, ça peut mettre quelques mois, quelques semaines, d'accord. On est dans cette énergie-là. Et puis sur le puits vide, qu'est-ce qu'on a? Les paperasses. Ok, il y a beaucoup, beaucoup de paperasses là. Ben, pour rien en fait, hein, voilà. Là, on nous dit que vous allez peut-être répondre à des offres d'emploi qui vous plaisent, que vous êtes dans vos passions, dans ce qui vous plairait vraiment. Et en fait, il n'y a rien, c'est pas votre voie en fait. Il y a peut-être une réflexion à porter sur le côté professionnel. Est-ce que je peux vivre de mes passions? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. De mon côté artistique, de mon côté créativité. Est-ce que je peux en vivre? Eh bien, vous vous apercevez que non, parce qu'il faut beaucoup de démarches, beaucoup de diplômes, beaucoup de paperasse à remplir pour pouvoir vivre de sa passion. Voyez, ça peut être une compréhension comme ça au niveau professionnel. Par contre, voilà, mais ça ne vous bloque pas, c'est juste que vous apprenez peut-être une information cette semaine
ben, qui vous bloque dans l'épanouissement ou le développement d'une activité artistique ou d'une activité euh, professionnelle qui vous épanouit, voyez. Bon, et bien on va finir avec une carte du Light Sears qui correspond à une carte conseil pour vous, hein, les amis. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Carte conseil. Le 6 d'épée. Ok. Alors, en carte conseil, elle est sympa parce que, regardez, là, on est sur... bon, c'est vous qui êtes dans la barque, hein, et vous n'avez pas les rênes. Vous ne tenez pas le gouvernail. Au contraire, ce sont les corbeaux qui vous emmènent là où ils ont envie de vous emmener. On est sur les peurs, les méfiances, la manipulation, là, d'accord? En carte conseil, c'est plutôt la carte du lâcher prise. On vous dit de laisser partir des peurs, des méfiances, des choses comme ça. Ayez confiance, euh, soyez dans la communication de ce qui vous plaît, dans vos envies, hein, et faites surtout ce travail d'équilibre, c'est-à-dire de jugement de qu'est-ce qui me convient à moi. Voilà. Parce qu'on a la carte aimez-vous d'abord, hein, donc c'est à vous de vous prioriser. D'accord? Voilà. Très bien, les amis vierges. Alors, on va passer à un autre signe. Hop, je range mes cartes. Voilà, il y en a qui tombent, bien sûr. Ok, je suis là. Allez, on arrive au bout, hein. Scorpion, les amis Scorpion. On est avec vous pour cette semaine, votre guidance de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée générale avec les portes de l'intuition? Alors, les Scorpions. Allez, magnifique. Regardez cette carte. On est sur la carte de l'abondance. Beaucoup de choses qui arrivent vers vous, hein, de bonnes nouvelles, peut-être de l'argent, des récompenses, des choses constructives, des décisions, des choix qui sont positifs envers vous, vous voyez. En tout cas, vous vous sentez mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Vous y avez droit, les amis. Donc, voilà, allez vers cette abondance, cette richesse. Ben voilà, acceptez-la aussi, hein, c'est ça, hein, méritez, hein, vous méritez ce qui se passe là pour vous cette semaine. On va développer un petit peu cette idée-là, hein. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette abondance qui arrive vers les scorpions cette semaine? Et bien voilà, euh, j'ai l'impression là que le message de cette semaine pour vous, ça va être non, la vie n'est pas difficile. Si vous décidez que vous pouvez être dans l'abondance et qu'elle peut vous amener beaucoup de positivité, euh, en fait c'est ça, c'est un choix de positivité. Il ne sert pas de se battre tout le temps. Voilà, on est dans ce message-là, hein. Prenez conscience que la vie peut être simple, la vie peut être fluide. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de vous battre. Vous méritez ce qui vient vers vous, qui est beau, qui est magnifique. Voilà, tout simplement. Allez, une carte dans le domaine de l'amour. C'est peut-être une personne qui vient vers vous, les amis, hein. Peut-être une âme sœur. Qui sait? Je vous le souhaite, hein. Alors, bon ben voilà, hein, on a l'inverse, c'est un amour non réciproque. Alors, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on se rend compte peut-être que dans le côté amical, amoureux, sentimental, il y a peut-être une difficulté avec une personne. On se rend compte que cette personne ne nous convient pas. Et c'est très bien parce que c'est mieux de s'en rendre compte
que de tomber des nues, voyez, de la mettre sur un piédestal, d'avoir confiance en cette personne et d'être sûr de sa fiabilité, par exemple, et puis de s'en rendre compte trop tard qu'elle nous a menti, trahi, trompé. Voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette énergie d'amour non réciproque? L'écureuil, ok. Ça peut être une confrontation entre deux personnes au sujet de l'argent. On n'est pas dans les mêmes valeurs, on n'est pas dans les mêmes richesses, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes moyens financiers, voyez, la même manière d'économiser, d'épargner, tout ça. Bon, c'est pas grave, c'est juste une constatation en tout cas, hein. Très bien, on va développer le côté professionnel avec le rêve du chaman. Et bien voilà, c'est celle-ci, la matrice cosmique, et on va parler de créativité. Les amis scorpions, vous avez cette semaine une idée créative au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette matrice que vous allez développer? La matrice, c'est vraiment un endroit où vous êtes dans votre intériorité et c'est là, avec vos idées, avec votre envie, avec vos émotions, avec votre mental, que va se développer un projet, va naître quelque chose que vous avez envie de créer tout simplement. On va poser une carte aussi dessus, hein, la matrice cosmique, c'est vraiment une idée, un déclic qui se fait au niveau professionnel, au niveau activité de loisirs. Et si je faisais ça? Tiens, voilà. En fait, c'est ça. Alors, on va développer. Qu'est-ce qu'on a dessus? Eh ben oui, on se donne le choix d'aller dans plusieurs directions, tout simplement. Voyez, quand j'ai la carte de l'abondance, là, c'est aussi avoir conscience, on l'a dit, hein, vous méritez l'abondance qu'il y a là, hein. Il y a peut-être un choix, vous avez peut-être deux offres d'emploi en même temps, par exemple, si vous cherchez du travail, vous voyez. Ou alors, vous avez en tout cas le choix de créer une activité annexe à votre travail. Il y a une notion de double créativité, de double emploi peut-être, de double activité professionnelle. Voyez, donc c'est peut-être un projet associatif aussi, hein, voyez, il y a peut-être ça. Et un autre projet professionnel ou un changement d'activité en tout cas. Bon, vous voyez, vous mettez à ce que vous vivez, hein. Et puis on va terminer avec une carte conseil pour vous avec le Light Seals. Qu'est-ce qu'on a? Et bien voilà. On a l'idée de ne rien lâcher, de persévérer. Vous méritez l'abondance, les amis. Vous pouvez y accéder. Allez la chercher, cette abondance. Ne partez pas perdu, vaincu. Voyez, c'est ça en fait. Dépassez les conflits, là, les obstacles. Dépassez-les, allez les chercher parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez le feu. Vous avez l'envie, vous avez le mérite, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour accéder à vos rêves en fait, hein. Donc allez-y, c'est une carte de motivation et de dépassement de soi là, hein. D'accord? Magnifique. Allez, on va passer à un autre signe. Je range les cartes. Hop. Alors, les balances, bienvenue sur votre guidance de cette semaine. Alors, on va développer les portes de l'intuition avec votre énergie générale pour cette semaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Balance? Hop, le but, ok. Est-ce que, quels sont vos objectifs? Quels sont vos buts à court et moyen terme, ou long terme d'ailleurs, hein? Il est question là de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez créer, vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Quelle est votre mission? Quel est votre but? Quel est votre objectif? On est sur le besoin peut-être de refixer des objectifs parce que on les a atteints, parce qu'on les a perdus de vue, parce que on ne sait plus trop où on va, vous voyez. Donc on peut être dans cette énergie de se sentir un petit peu perdu, hein, avec cette carte cette semaine. Donc il est question là de remettre en ligne de mire votre objectif. On a la carte de la personne âgée, de l'ancêtre aussi, hein, de la retraite peut-être, hein.
On est donc sur, peut-être vous accédez à la retraite et du coup, vous n'avez plus d'objectif. Il est question d'en remettre. Qu'est-ce que je peux faire de mes journées? Comment je dois organiser mon temps? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas. Bon, très bien. On développe le côté amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En amour, en sentiment. Ah, mais j'ai une carte des portes de l'intuition. Alors, l'attraction. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, les amis. Donc, soyez dans l'instant présent, en tout cas en amour, hein, dans le ressenti, l'émotion. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Vous voyez, on est sur l'instant présent là, hein. Même si on a une carte générale qui nous parle de à long terme, qu'est-ce que vous voulez de la vie? Vous voulez créer quoi de la vie, voyez? Mais il y a peut-être besoin de fixer justement un objectif à long terme pour pouvoir se positionner dans l'instant présent, là, aujourd'hui. D'accord? Très bien. Au niveau professionnel, les amis, qu'est-ce qu'on a? Alors, les balances. Professionnelles, avec le rêve du chaman. Eh bien, c'est celle-ci, la Vierge de la Lune. On a de nouvelles idées, on a de nouvelles envies, on veut mettre en place de nouvelles choses. Donc, ben oui, effectivement, hein, si on vient de partir à la retraite, par exemple, ou quand on a envie de penser à nos vieux jours, par exemple, vous voyez, on a envie de mettre de nouvelles choses en place, là, au niveau professionnel ou dans les loisirs, d'ailleurs, hein, dans les activités. Hein. Qu'est-ce qu'on a de plus à donner comme renseignement, là, sur cette carte? La petite fille. Alors, ok, on a peut-être envie justement de créer de nouvelles choses. Hein. La carte de l'enfant, c'est de nouveaux projets. Bon, nouvelles idées, nouveaux projets. On a envie de nouveautés, en tout cas dans le milieu professionnel, les balances. Hein. Ok. Et puis une petite carte conseil pour vous avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut donner comme renseignement? Alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le voile des illusions, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient, on n'a pas la réalité des choses. On est dans nos peurs, on est dans nos méfiances, on est dans nos croyances, on ne voit pas la réalité des choses. Et là, carte conseil, on nous dit aussi de lâcher un peu, lâcher prise sur peut-être des peurs justement qui sont là pour créer, parce que vous avez de la difficulté à poser en ligne de mire des buts et des objectifs. Hein. On est un peu dans le côté perdu là. Vous avez quelque chose à reconstruire, les balances, à refixer comme objectif. On est dans une petite période de je sais plus où je vais, je sais plus ce que je fais. Il y a du changement autour de moi dans ma vie, peut-être sentimental, peut-être professionnel, et je ne sais pas comment créer l'avenir en fait. On est là-dedans. On vous dit, hein, en tout cas, on vous conseille avec le Light Sears, enlevez ces peurs sur l'avenir. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hein. Prenez du recul. Voilà. Ok, le message est entendu en tout cas. Merci les balances. Allez, on va aller voir le dernier signe. Je crois que c'est le dernier avec qui on travaille. Eh bien oui, le dernier signe, les Verseaux. Les amis Verseaux, allez, c'est pour vous. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme idée générale avec les portes de l'intuition? Eh bien, on a celle-ci. Là, le revirement. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On est sur une nouvelle vision des choses, une nouvelle version de soi peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Voilà, on prend conscience des choses, on a peut-être des informations complémentaires et ça nous fait changer de positionnement peut-être. Hein. Une petite carte supplémentaire là sur cette énergie de revirement. Et bien voilà, ok. On a l'escargot. L'escargot, c'est aussi la lenteur des choses. Hein.
peut-être qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas eh ben, comme on le voudrait. On est peut-être dans des démarches administratives, juridiques, qui prennent du temps, vous voyez. En fait, ça nous énerve, mais là, on est bien conscient que finalement, ça nous sert à quelque chose. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas du temps perdu, vous voyez. Donc, on apprécie une information ou une prise de conscience que, en fait, merci la lenteur des événements parce que ça me permet de quelque chose. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Au niveau amoureux, les amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et ben voilà. On est sur la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Voilà. Donc, si vous vous posez des questions, peut-être un ex, peut-être un ami d'un ami, une connaissance en tout cas, vous l'avez déjà rencontré. Voilà. Ok, on ne développe pas plus cette idée. Hein. Vous mettez à ce que vous vivez. Il y a tellement de situations différentes au niveau de l'amour, en couple, célibataire. Bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est une information que vous pouvez prendre en compte. Très bien. On développe le côté professionnel, les amis Verseau. Et bien voilà. Ok. Et bien j'ai 2 cartes. Alors, le professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Et puis la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Bon, il y a une tempête au niveau professionnel, on est peut-être dans une colère, quelque chose qui ne nous correspond pas, hein, quelque chose qui nous met en colère justement. Hein. C'est peut-être justement cette lenteur des choses là. Il y a des démarches qui mettent du temps. Ok, moi je pense que cette tempête, elle va être bénéfique. C'est-à-dire que on va être dans cette énergie de revirement. Sur le coup, ça vous énerve, quelque chose ben oui, qui vous met en colère, qui est injuste pour vous, par exemple. Hein, voyez, ouais, on est sur l'énergie du rat. L'énergie du rat, c'est tout ce qui est en mode souterrain, c'est-à-dire qui n'est pas clair, qui n'est pas dit. Les mensonges, les trahisons, tout ça. Hein. Donc ça vous énerve, ça vous met en colère. Et puis, ben, en fait, vous vous rendez compte que finalement, il y a du positif dans cette colère, dans ce changement, dans ce qui se passe là avec cette trahison finalement, puisque on est dans l'énergie du revirement. Le revirement, c'est que finalement, vous allez, hein, comme on l'a dit au début, ça va vous permettre de transformer le négatif en positif. Vous voyez? Magnifique! Et puis, on va terminer avec une carte conseil du Light Seers. Alors, on est avec l'impératrice, magnifique. C'est cette énergie de constructive, en fait, hein, le côté positif. On est sur ce revirement, sur le fait d'avoir de la joie, de voir les choses optimistes, positives, voilà. On est sur la créativité aussi, c'est-à-dire que cette tempête émotionnelle là, professionnelle, peut-être qu'elle va finalement vous faire rendre compte que vous n'êtes plus au bon endroit et vous allez changer de travail. En tout cas, l'impératrice, elle est dans, elle projette de faire, elle prépare en fait, elle se prépare à un nouveau projet. Et puis c'est aussi la carte de la discussion, donc la communication est très importante aussi sur cette semaine, les amis. Donc voilà, le message est passé. Merci à tous pour votre fidélité et puis à très bientôt. Bisous bisous.